Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je lance un tout nouveau projet sur ma chaîne YouTube en partenariat avec babar.tech. On va vous faire une série de vidéos, j'ai bien dit une série de vidéos sur plusieurs semaines, une vidéo environ par semaine qui durera entre 5 et 15 minutes et qui vous permettra de mieux comprendre Your Test Guru et Babar avec des cas pratiques notamment. Des cas pratiques comme par exemple comment détecter un réseau de sites, comment savoir si je me fais arnaquer par un vendeur de liens ou quelqu'un qui veut me faire un lien, ou même certaines questions qu'on me pose souvent en clientèle, comme celle d'aujourd'hui, qui est qui peut et qui doit utiliser babar.tech. Une question tout à fait banale, mais pour le coup qui est ultra importante pour les clients, pour les personnes qui sont e-commerçantes, pour les personnes qui ont besoin de savoir pourquoi il faut investir dans tel ou tel outil. Donc, je vais répondre à ça aujourd'hui, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de déclencher la cloche des notifications pour avoir toutes ces prochaines semaines dans votre feed d'actualité les différentes vidéos que je ferai sur Babar et sur Your Test Guru. Alors, commençons tout de suite avec la question du jour, qui n'est pas quel est le périmètre du SEO, mais qui est plutôt pourquoi moi je dois acheter babar.tech. Alors, la partie qui doit acheter Babar, c'est le référenceur, puisque le référenceur, lui, est au centre de ce périmètre du SEO. C'est celui qui organise tout, c'est celui qui va faire le chef d'orchestre de la stratégie SEO. Donc il va avoir besoin, c'est un article que j'ai fait il y a quelques mois, il va avoir besoin de plusieurs personnes dans les trois volets, technique, contenu et popularité, qui sont les trois piliers du référencement. Vous commencez à connaître. La technique, vous voyez que j'ai mis pas mal de métiers. En fait, le périmètre du SEO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les métiers, toutes les personnes qui se trouvent autour de faire une stratégie SEO. Et on se rend compte que, quand on veut corriger tous les points techniques, on va forcément, à un moment donné, avoir besoin d'un chef de projet technique, d'un développeur, d'un infographiste, d'un intégrateur, d'un UX designer, d'un UI designer, d'un administrateur système, infogérant, data scientist, analyste, CRO, expert en sécurité informatique, etc. Alors, je vous vois arriver. Beaucoup vont me dire « Ah oui, non, mais nous, on ne fait pas appel à tous ces gens-là, etc. » Mais en fait, si, vous faites appel à ces gens-là. C'est juste que vous achetez des packages, vous achetez des offres qui contiennent ces gens-là, mais dans l'ombre. C'est-à-dire que, en fait, quand vous achetez un hébergement, admettons, chez, je ne sais pas moi, OVH, Infomaniac, O2Switch, par exemple, très concrètement, la personne qui a créé le package hébergement, j'entends ce package où on dit « Ah, c'est rapide, ah, c'est de bonne qualité, ah, il y a beaucoup de RAM, ah, tiens, vous n'allez pas vous faire attaquer, vous n'aurez pas de problème avec les DDoS et tout. » En fait, les anti-DDoS, tout ça, c'est l'expert en sécurité informatique généralement qui l'a mis en place. L'infogérant, l'administrateur système, c'est ces deux personnes qui vont configurer le serveur et faire en sorte que tout fonctionne parfaitement pour 90% des besoins. Ensuite, par exemple, les personnes qui vont gérer un peu tout ce qui est data, les données, les statistiques, récolter des informations, même pour votre site. C'est un data scientist, c'est un analyste au fond. Le CRO, c'est celui qui travaille la conversion. Sauf que vous, généralement, vous allez acheter dans un premier projet, une V1, on va dire, un thème tout préparé. Oui, mais le thème tout préparé que vous achetez chez ThemeForest, il y a eu des choses en CRO qui ont été réalisées. Il y a des choses en UI, en UX, en intégration, en infographie, en développement qui ont été réalisées. Donc, tous ces métiers-là, ils sont derrière votre site. Et pareil pour le contenu, on a des rédacteurs en chef, des copywriters, des infographistes, des intégrateurs, des vidéastes, des monteurs vidéo, des podcasteurs. Pareil pour la popularité, on n'a pas que le mec qui fait du netlinking, le netlinker ou le spécialiste des liens sponsors. Non, on a aussi le spécialiste de la publicité de manière générale, on a l'influenceur, on a le community manager, on a même le support client qui aide grandement à l'image de marque de l'entreprise, etc. Bref, des métiers de l'ombre, des métiers qui sont souvent pas forcément très compris pourquoi on doit faire appel à eux ou quoi que ce soit d'autre, mais en tout cas des métiers qui sont présents autour d'un projet web et autour du coup du SEO, vu que c'est le périmètre du SEO. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Rappelez-vous, ma question aujourd'hui, celle que je traite, le sujet que je traite, c'est
qui peut et qui doit utiliser Babar.tech. Et dans le qui doit, j'ai dit que c'était le référenceur, parce que le référenceur a besoin tous les jours de données sur le netlinking, sur le site, sur le maillage, sur le duplicate content ou quoi que ce soit d'autre. Il va utiliser tous les jours quasiment Babar. Donc moi, ce que j'ai à dire, c'est, voilà, si tu es référenceur, va voir la review de Babar, regarde les fonctionnalités que j'ai présentées et tu comprendras pourquoi il faut utiliser Babar. Parce qu'ils sont à la pointe de la technologie, ils ont toutes les données qu'il faut, celles qui sont vraiment importantes aujourd'hui, et notamment ils ont la sémantique, et la sémantique qui est voilà, normalement obligatoire aujourd'hui dans un outil, et il n'y a que Babar qui le fait. Donc bref, si tu es référenceur, tu dois avoir Babar. Par contre, si tu fais partie de ces gens-là là, qui sont à l'écran, si tu fais partie de ces métiers-là, ou même si tu fais partie voilà, des personnes qui dirigent ces gens-là, c'est-à-dire des managers, des directeurs commerciaux, des directeurs marketing, des dirigeants d'entreprise, voire même des gérants de sites web, eh bien, voilà, tu peux écouter ma réponse aujourd'hui. En fait, dans Babar, il y a des choses dont vous allez avoir besoin. Je prends, par exemple, les techniciens, eh bien, ils vont avoir besoin, par exemple, du HTTP-ELF. Le HTTP-ELF permet de savoir, voilà, la distribution en code HTTP 200, 300, 400, 500. Donc on peut corriger des erreurs, on peut corriger des problèmes de redirection, on peut corriger des problèmes de serveur, voilà, avec les erreurs 500, ou on peut même essayer de comprendre pourquoi des fois c'est failed. Voilà. Donc déjà avec ça, vu que Babar est un crawler web, vous allez pouvoir saisir peut-être un petit peu mieux, eh bien, le problème et comment le corriger. Donc ça, c'est typiquement un développeur, un infogérant, un administrateur système qui peut voilà, avoir besoin de ça. Ensuite, vous avez différentes choses autour du on-site sur Babar. Vous avez par exemple tout ce qui est top internal page value ou les top pages de manière générale. Au niveau host, vous pouvez avoir le calcul du PageRank effectué sur votre site. Donc vous pouvez travailler votre maillage interne. Vous pouvez voir qu'est-ce qui obtient plus de popularité ou non. Ça, c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez aussi voir si, par exemple, il n'y a pas des pages parasites qui ont été crawlées ou des pages qui n'auraient pas dû être crawlées qui sont crawlées et des choses comme ça. Par exemple, vous avez aussi les langues. Si vous avez un site international, admettons 7 langues, eh bien, vous pouvez voir la distribution de vos langues dans les différentes URL, etc., à voir s'il n'y a pas d'incohérence. Vous avez les internal pages qui peuvent vous permettre aussi certaines choses. Vous avez par exemple le Near Duplicate Ratio qui vous permet de voir le taux de duplication par paire de pages et en fonction donc, du taux de duplication. Donc vous avez ici les pages qui sont dupliquées à un niveau acceptable. Le gris, on commence à être un petit peu chaud. Et puis le rouge, c'est vraiment là, il y a un problème. Eh bien, vous pouvez cliquer sur les différentes barres et vous avez les paires de pages qui sont concernées. Donc vous pouvez tout simplement voir si c'est pas un problème technique, et au pire, et là je bascule sur le volet contenu pour le coup, vous pouvez donner des directives aux créateurs de contenu pour dire « Eh, là il n'y a pas assez de contenu unique, il faudrait que tu mettes du contenu unique » ou même là il faut que tu retravailles tout parce que c'est dupliqué à fond. Voilà, donc on peut vraiment, même si c'est en bêta, et même si c'est pas encore terminé, et même s'il va y avoir plein de fonctionnalités demain, et ça je le sais pour le coup, on peut faire beaucoup de choses au niveau technique. J'ai pas tout montré, mais voilà 3-4 raisons qui peuvent vous permettre d'utiliser Babar, vous les techniciens. Et derrière, bien sûr, il y a des enjeux aussi SEO, le référenceur peut vous donner des recos, et vous donner pour le coup des recos avec des données Babar, donc avoir Babar c'est quand même vachement mieux. Ensuite, passons sur le contenu. On a des rédacteurs en chef, des copywriters, des storytellers, des infographistes, des monteurs vidéo, des podcasters, des designers, etc. Ces personnes-là, elles vont travailler le contenu du site et également le contenu qui est en dehors du site. Et oui, vous avez le contenu du site qui consiste à faire une bonne page avec un bon texte, ça c'est pour le SEO des années 2000. Et puis après, si vous commencez à mettre de la vidéo, des images, même pourquoi pas des petits outils en ligne, des choses comme ça, vous arrivez sur du content marketing et vous commencez à attirer du lien. Donc, si vous attirez du lien, si vous voulez attirer du lien, si vous voulez faire une stratégie pour attirer du lien, vous avez besoin de Babar. Vous avez besoin de Babar pour, par exemple, aller voir, tiens, un concurrent, il s'appelle Thomas Kubel. Thomas Kubel, il a des pages qui ont une popularité X, voilà. Ah, bah, qu'est-ce que je remarque? Thomas Kubel, il fait pas mal de backlinks, il en fait 27 avec le SEO c'est quoi? Donc, le SEO c'est quoi, pardon? C'est peut-être un bon sujet à traiter. Par exemple, ou par exemple, il peut y avoir aussi balise title SEO qui me rapporte un backlink, ou ici balise H1 H6 qui peut être
un très bon sujet aussi, qui rapporte 7 backlinks au site. Bref, moi en plus j'ai fait qu'une stratégie naturelle avec thomascubel.com, donc pour le coup, vous allez voir dans ce tableau-là, et tout de suite vous pouvez avoir des idées, vous les content creators. Donc on peut récupérer des idées pour attirer du lien, pour aider le netlinker à faire son travail par exemple. On peut aussi également trouver des sujets via la fonctionnalité question. Voilà, vous avez le nom du site, et hop, derrière, vous avez plein de questions relatives à ce site, par la sémantique. Vous avez également la possibilité d'utiliser le Semantic Explorer, qui est aussi dispo sur Your Text Guru. D'ailleurs, hop, on monte Your Text Guru, hop, voilà, on ne le remonte plus. Et derrière, SEO, voilà, par exemple, je tape SEO et French, je vais avoir tout un lot de questions que je peux traiter pour le SEO, par exemple. Je peux avoir des suggestions, je peux avoir des relations, et je peux avoir même de l'intelligence artificielle qui peut nous dire des choses qui sont normales, je tiens à le dire, parce que SEO, c'est aussi quelque chose, voilà, autour de tout ça. Voilà, donc bon, les créateurs de contenu, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses, il ne faut pas l'oublier. Et vraiment, n'oubliez pas que Babar, même si à la base, quand même, quand on le regarde, c'est orienté pour le volet popularité, netlinking, il y a quand même énormément de choses que vous pouvez faire. Parce que vous allez pouvoir comprendre qui est votre concurrent, sur quel site il va poster. Vous allez pouvoir faire une veille concurrentielle, une veille voire même technologique, parce que se faire inviter sur X ou Y endroit, chez X et Y endroit, eh bien vous pouvez avoir des sujets ou des données, des informations qui vont être croustillantes pour vous. Donc vous pouvez faire une veille, vous pouvez trouver des questions, vous pouvez voir les sujets qui fonctionnent bien, vous pouvez même essayer d'aller choper quelques liens de concert avec la personne qui fait voilà, peut-être de la publicité, de l'influence, du community management ou quoi que ce soit d'autre. Donc vraiment, au niveau contenu, il y a beaucoup de choses. Là, je vous ai montré 2-3 exemples. J'ai décidé de vous montrer 2-3 exemples par volet aujourd'hui. Mais quand vous fouillez, quand vous essayez un petit peu de comprendre le schmilblick de Babar, vous comprenez qu'il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Ensuite, popularité, bon bah là, est-ce qu'il faut vraiment le présenter? Vous allez appliquer les recos du référenceur ou carrément vous êtes référenceur. Le volet popularité, là, Babar, il excelle. Très concrètement, vous allez pouvoir récupérer déjà tout ce qui est les domaines référents, les hosts, les URL, les encres et la distribution pour chaque pays du monde. Pour un domaine. Donc vous pouvez mettre le domaine par exemple de un ou plusieurs concurrents et puis à partir de là, vous allez choper, voler en fait ces backlinks. Vous allez pouvoir regarder quel par exemple backlink lui rapporte le plus de jus, quel backlink a la meilleure sémantique, donc quel backlink transfère le plus de jus, parce qu'aujourd'hui si vous avez deux pages qui ne sont pas cohérentes entre elles, le jus passe pas. Babar est le seul aujourd'hui à proposer un indicateur sémantique et qui permet de savoir si le jus passe. Donc chez les concurrents, vous pourrez savoir si sur par exemple 100 liens, il n'y en a que 10 en fait qui passent du jus. Donc tout ça, c'est hyper important pour la veille backlinks, la veille SEO, la veille concurrentielle, la veille de manière générale, technologique, etc. Donc vous allez pouvoir récupérer les backlinks, vous allez pouvoir voir quelles sont les pages qui performent le plus, vous allez pouvoir voir celles qui sont le plus de confiance, vous allez pouvoir voir tout un tas de problèmes techniques sur le site pour pouvoir les corriger, éventuellement récupérer du jus que vous auriez perdu parce que vous aviez un problème technique. Vous allez pouvoir trouver des questions, comme j'ai montré juste avant. Vous allez pouvoir regarder qui y a autour de vous, détecter des réseaux de sites. Avec la petite toolbox, vous allez pouvoir mettre, par exemple, avec le Batch Induced Strength, la force induite, un nombre d'URL, par exemple, que vous voulez acheter. Voilà, des sites que vous voulez acheter, des articles où vous pouvez avoir des liens. Vous mettez votre site, vous faites Start, et à partir de là, ça vous dit celui qui va vous donner le plus de patates. Donc vous supprimez tout ce qui est une arnaque, et vous gardez tous ceux qui sont populaires, qui sont de confiance, etc. Pareil, vous pouvez faire un batch overview. Le batch overview vous permet d'avoir une liste d'URL, une liste d'hosts ou de domaines, et puis d'avoir toutes les métriques concernant cette liste. Donc vous pouvez trier pour voir qui, par exemple, est en déficit par rapport à vous, ou qui, par rapport à un concurrent, vous met en déficit. C'est-à-dire, où est-ce que vous n'avez pas... quand est-ce que vous avez... un nombre, par exemple, de backlinks qui est vraiment inférieur par rapport à notre concurrent. Vous pouvez vraiment voir si vous avez un déficit, et ça, c'est super intéressant. Et puis, dernière chose quand même,
ma petite fonctionnalité chouchou, le Babar Connect. Le Babar Connect, vous ajoutez vos sites, et puis tous les clients Babar en fait qui ont activé cette fonctionnalité-là, Babar Connect, eh bien vous pouvez rentrer en relation avec pour par exemple voilà, faire du biz ensemble ou faire des échanges de liens ou quoi que ce soit d'autre. Et là, ça fait une dimension complètement voilà, communautaire presque. Voilà, c'est une communauté qui se crée, c'est une communauté Babar qui utilise cet outil et puis on peut faire vraiment un réseau, un network, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je me remets face à vous. Et puis, pour terminer cette vidéo, qui peut et qui doit utiliser Babar.tech, entre parenthèses, et aussi Your Text Guru? Tout le monde peut utiliser Babar.tech et Your Text Guru à partir du moment où vous avez des tâches propre au SEO, à la création de liens, à la presse, la média, à la concurrence, tout ça, ça peut vous être utile d'avoir de la data, déjà, dans un premier temps. Et puis après, pour ceux qui font, par exemple, du SEO parce qu'ils ont eu des recos ou parce que, par exemple, voilà, ça les intéresse et ils ont envie d'améliorer le SEO de leur site, des rédacteurs, voilà, des équipes opérationnelles, etc., eh bien, vous pouvez utiliser Babar pour faire de la veille concurrentielle, pour faire de la veille SEO, mais également pour pouvoir être plus performant, pour faire des stratégies netlinking, pour pouvoir vérifier, par exemple, où vont poster vos concurrents, etc., etc. Donc ça, c'est super intéressant pour pouvoir avancer et éviter de demander tous les 2 jours au référenceur, fais-moi un export de tel ou tel site pour ses backlinks, etc. Enfin, non, prenez Babar. Pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Et pour les derniers, les référenceurs, tout ça, voilà, vous êtes obligé d'être à la pointe de la technologie. En fait, vous êtes consultant, vous êtes là à faire des strats, vous êtes peut-être des éditeurs des sites, vous êtes éditeur de sites. Vous avez besoin d'un outil de tous les jours pour pouvoir travailler votre netlinking, pour pouvoir travailler vos sites, etc. Babar et Your Text Guru vont vous aider à réaliser votre visibilité SEO. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi. Parce que, en fait, ça répond à 2 choses extrêmement importantes des moteurs de recherche et vous allez voir que on ne peut pas s'en passer à terme. Voilà, sur ce, j'espère que j'ai été clair dans mes propos et que ça vous a inspiré à au moins tester Babar et Your Text Guru. Et j'espère que vous serez ravis d'entendre parler de cet outil ces prochaines semaines. Voilà. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci, à bientôt.